Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, avec cette décision d'abaisser la vitesse sur le périphérique à 50 km/h, Anne Hidalgo invente l'autosolisme municipal en laissant les franciliens au bord de la route, en les laissant aux portes de Paris, en continuant de gérer le boulevard périphérique dans l'arrière-salle de la mairie de Paris, alors que son utilisation quotidienne représente, rappelons-le, 40% de trajets de banlieue à banlieue et 80% d'habitants de la banlieue. C'est la voie la plus empruntée d'Europe, 1 million d'usagers quotidiens. Et donc les décisions que nous prenons, que la mairie de Paris en l'occurrence prend sur le boulevard périphérique, il y a des répercussions sur la circulation jusqu'en petite et en grande couronne. Et puis par ailleurs, il y a la méthodologie discutable, parce que dans cette affaire, il y a plus de certitudes que d'études, nous le savons. Et la maire de Paris semble ne pas avoir pris sa carte au parti scientifique, mais plutôt au parti de la science infuse, avec par ailleurs des enquêtes publiques et des sondages qui ont bien montré le non. La consultation organisée par la région qui a réuni près de 80 000 votants a réuni une opposition massive contre la décision de la maire de Paris, une avalanche aussi de commentaires défavorables sur l'enquête d'opinion organisée par la mairie de Paris, des réserves exprimées par la préfecture d'Île-de-France et la préfecture de police, et par ailleurs des effets très concrets d'autres décisions, par exemple la fermeture des voies sur berge qui a augmenté de 15% la congestion vers l'est. Et d'ailleurs, la seule année où la pollution de l'air n'a pas baissé à Paris est celle de la fermeture des voies sur berge, si on met de côté évidemment la période du Covid. Alors face à ça, il y a des solutions. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, d'abord des voies réservées aux bus, aux taxis, au covoiturage, mais une vraie voie réservée, une nouvelle voie réservée, pas le maintien d'une voie en moins, mais plutôt la création d'une voie en plus. Et puis plutôt que d'augmenter la thrombose pour tous, on peut défendre la circulation à plusieurs avec l'encouragement au covoiturage. Je pense à l'aide puissante qui est apportée par Île-de-France Mobilité aux covoitureurs. Et puis on n'est pas obligé non plus de jouer les apprentis sorciers. On peut faire en sorte qu'il y ait un droit à la mobilité pour tous dans l'Île-de-France tout en réduisant le bruit. Et il y a des solutions techniques qui existent, des solutions comme les enrobés phoniques, que la région Île-de-France est prête, vous l'avez dit également Madame la Présidente, à prendre en charge à 50% pour diviser par 5 le bruit sur la chaussée. C'est par ces solutions techniques, ces solutions concrètes que nous arriverons à améliorer à la fois la qualité de vie des riverains du périphérique, tout en maintenant le droit à la mobilité, le droit à circuler des franciliennes et des franciliens, des solutions plutôt que des dogmes. C'est ça l'écologie, c'est ça le vrai social et c'est ça la démocratie locale qui ne se paye pas de mots et qui écoute tous les acteurs de l'Île-de-France et au premier rang ses habitantes et ses habitants. Je vous remercie.